Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Telmers Duelist. Aujourd'hui, on reprend la présentation des cartes du set de la version 2.5. Et donc, plus précisément, aujourd'hui, nous allons voir l'ensemble des cartes proposées par BT20. Mais avant ça, générique. Bien, on a pris pas mal de temps pour regarder la moitié du set BBT19 qui allait sortir dans cette extension. Et donc là, on va voir l'ensemble des cartes de BT20. Je vais tenter d'aller un peu plus vite, sachant que au final, il faut savoir que le format a l'air de plus axé sur des cartes de BT20 parce que, en général, c'est toujours les sets les plus récents qui se retrouvent plus représentés. Même si c'est pas exactement ça, mais voilà, il y a, on va dire sur les trois listes qu'on a, enfin sur les trois listes que j'ai au niveau de mon analyse en OCG des decks qui ont l'air de performer le plus, on en a deux qui proviennent de BT20 en termes de support en tout cas. Du coup, sans plus attendre, commençons. Alors, du coup, on s'est arrêté sur Luminamon Version et donc attaquons avec Demi-Vimon BT20. Une commune qui dit que cette carte a 4 sources durant notre tour, on gagne 2000. Donc ça, Demi-Vimon, rouge, bien évidemment, Red Purple Imperial Dramon. Une alternative artwork. Voilà. Ensuite, Bibidomon. Donc ça, théoriquement... Oui, j'allais dire pour Blue Flare, mais en fait non. C'est vrai qu'on a le support Hexamon qui va sortir dans ce deck. Hexamon qui, un peu comme Imperial Dramon version bleu-vert, va être un deck à base de DNA. Quand on attaque une fois par tour, cette carte a Dracomon ou Hexamon dans son texte. Donc Dracomon, c'est le niveau 3 de l'engine. On pioche une carte. Et comme Dracomon, en fait, c'est un Digimon qu'on peut avoir dans Blue Flare en tant que niveau 3. C'est pour ça qu'au début, je me suis dit, ah, tiens, c'est Blue Flare. Non, non, c'est vrai, c'est Hexamon. Mais du coup, tac, une petite artwork, enfin une petite AA, mais du coup, ouais, il y a moyen que ce soit utilisable dans Blue Flare aussi. Bibimon, fin du tour adverse, une fois par tour. Nous pouvons placer un de nos Tamers avec Pulsemon dans son texte, ou Sock, ou Seekers dans ses traits, en dessous des sources de ce Digimon qui n'a pas de Tamer en source. Ok, bon ça c'est un petit peu la mécanique du Mind Link. Là c'est juste le bébé qui dit fin du tour tu Mind Link. Avec un Tamer, ouais. Bon, simplement c'est Hacker Judge ou Fang Cracker je crois. Enfin ouais, AG, les personnes comprendront. Voilà, c'est tout ce qui vient du support BT16, BT17. Et donc là on a de nouveaux supports pour tout ce qui est lié à Seekers, c'est-à-dire les SOC et Pulsemon. Et plus précisément les SOC de l'engine Mugamon. Une petite AA. Pinamon, Axel, oui, ça c'est pour Zephagamon. Du coup, durant notre tour, une fois par tour, quand un de nos Digimon avec Axel dans ses traits est joué, ce Digimon peut digivolver une carte avec Axel dans ses traits depuis un même pour un Digivolution cost réduit de 2. Ok, donc en gros, on joue à un truc pour faire digivolve cette line ici pour un coup de réduit de 2, sachant que derrière, Zephagamon, c'est le mot-clé Vortex qui permet d'attaquer en fin de tour, si je dis pas de bêtises, sans se suspendre. Intéressant. Bon, la petite AA. Kapurimon Liberator. Alors là, comme ça, je sais plus avec quoi ça va. Est-ce que... Ouais, non, le noir, c'est plus loin. Donc on verra plus tard, mais... Donc, quand ce Digimon check une carte security face recto, on gagne jamming pour le tour. Sachant que les cartes face recto en security, c'est plus des... C'est plutôt des cartes options. Ah si, il y a peut-être les abeilles qui sont des Digimon dans la security. Ouais, non, donc ok. Ok. Donc la petite AA. Demi-Miramon, Undelation, nous pouvons retourner une carte avec le Trade Ghost depuis la Trash Shaman. Ça, c'est très intéressant. Au niveau de l'engine. L'engine est vraiment sympathique, l'engine Ghost. Donc ça, globalement, ça nous permet de recycler des cartes de notre engine Ghost. Et ouais, on verra toute la pile quand on arrivera sur les purple, sur les violets. Donc la petite AA qui va bien. Et du coup, on arrive ici avec un petit Dracomon pour l'engine Hexamon. Alors, ce qu'il faut préciser avec ce set, c'est qu'on va être pas mal sur du support pour les Royal Knights, donc les chevaliers royaux. Globalement, on va avoir aussi bien du support sur les lines de chaque Royal Knight que du support pour le deck Royal Knight en lui-même qui est apparu en BT13.
Mais ça, j'irai peut-être pas trop dans le détail, parce que dans le contenu à venir, on verra que on analysera un petit peu Royal Knight. Du coup, celui-ci, sur Baby Domain, donc c'est le bébé rouge qu'on nous a proposé plus tôt, il se fait pour 0. Durant le début de main phase, on peut tracher une carte Dracomon ou Exomon dans son texte qui est dans notre main. Donc on trache depuis notre main une carte avec Dracomon ou Examon dans son texte pour piocher un et gagner un memory. Ce qui est très très fort. Ce qui est très très fort. Alors il y a un coup, mais derrière, piocher un, gagner un memory, c'est extrêmement fort. Effet d'héritage, en notre tour, on gagne 2000 d'épée. Sympa. C'est plutôt ok. En fait, tout va dépendre des autres effets qu'on va accumuler. Huckmon, qui va avoir le même effet, sauf qu'il faut. Ouais, même effet que Baby Domon, sauf qu'on trache un Huckmon ou un Sistermon depuis notre main, ou un Royal Knight, donc en plus il fonctionne avec tous les Royal Knights, pour piocher un, gagner un memory. Donc ça rentre dans la line du Royal Knight Jexmon, tandis que Baby Domon était dans la line du Royal Knight Examon. Et lui, tous les tours, tous les Digimon, tous nos Digimon gagnent 1000 d'épée. Donc en plus, il booste l'ensemble de nos Digimon. Sachant que la particularité de Jetsmon, c'est de pouvoir jouer justement des Sistermon, ce qui permet de spam un petit peu le board au niveau des cartes. Donc pouvoir booster, non pas comme Bibidomon 2000, un seul de nos Digimon, mais 1000, l'ensemble des Digimon, c'est bien. Ça, par contre, c'est un effet que je préfère, honnêtement. Vimon, genre notre tour plus de 1000 en héritage. Bon, ils aiment bien rajouter des DP en héritage. Mais du coup, donc, il se fait sur rouge ou violet pour 0. Et quand un de nos Digimon violets est joué, ce Digimon peut digivolve en un free depuis la main, donc free trait, voilà, depuis la main pour un coût réduit de 1. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah, quand on joue un purple, on digivolve, ok. Oui, c'est intéressant, dans la loupe Imperial Red Purple. Ça va permettre des lines de play intéressantes, je pense. Ryudamon, donc ça, c'est lié à Alphamon. Donc, un niveau 2 avec le trait X Antibody pour un coup de 0. D'ailleurs, attendez. Non, c'est sur un noir. Niveau 2 avec X Antibody en trait qui coûte 0. Et ensuite, donc, il se fait sur du rouge ou du noir pour 1. Il donne 2 millions de tour. Et du coup, quand cette carte doit Digivolve en Ginryumon ou une Digimon carte avec Chronicle dans ses traits, donc ok, ça va aussi rentrer dans le trait de Chronicle, on réduit le Digivolution cost de 1. Par contre, du coup, donc, ça veut dire que non, ça c'est Liberator. Hein, je me disais c'était peut-être avec ce bébé-là, mais non. Bon, à voir. Un niveau 2 avec X Antibody. Là, comme ça, soit j'ai loupé un truc, soit je vois pas, parce que c'est un noir niveau 2. Ex-Vimon, donc même effet que le Vimon en héritage, et donc il se fait sur du rouge ou du violet pour 2. On play when Digivolving, on delete un Digimon adverse qui a 3 millions moins, et ensuite, si c'est notre tour, 2 de nos Digimon peuvent DNA en un Digimon avec Imperial Dramon dans son nom, ou free dans ses traits depuis la main. Donc on reste dans l'idée de pouvoir faire du Imperial Dramon avec du rouge et du violet. Donc on DNA quand on digivolve ou quand on le joue. Ça peut être intéressant vu comment fonctionne la mécanique Red Purple. Donc, moi je pense que ce X-Vimon il va être un minimum intéressant. Genryumon, donc on est à nouveau sur Ryudamon ou Chronicle dans ses traits, ok, pour 2. Quand il attaque, ce Digimon peut digivolver en Ezia Ryumon ou un Digimon avec Chronicle dans ses trades depuis la main. Ok, U-turn, le Digimon gagne plus de 1000. Ouais, au niveau du rouge, c'est vraiment du on boost là actuellement. Baoekmon, donc la digivolution d'Okmon. Effet main, une fois par tour, on peut jouer une carte avec Sistermon ou Gankomon dans son nom, depuis notre main, en réduisant le coût de 2. Et tous les tours donnent plus 1000. Donc ouais, ça rentre dans la logique du on fait Huckmon, enfin on décale notre Huckmon, on se gagne de la mémo, on pioche des ressources pour compenser la trash, puis derrière on fait Baoekmon, et on va jouer une Sistermon, la Sistermon va apporter des choses, on va pouvoir booster de 1000, et ensuite on va aller sur niveau 5, donc on va encore booster de 1000 Sistermon, et lui il sera boosté de 2 fois 1000 aussi. Quand il arrive que sur un player one evolving, on delete un 5000 DP ou moins, donc un peu de contrôle de board, ça reste intéressant. Fin du tour, on peut suspendre notre Digimon, donc littéralement la Sistermon qu'on aura joué. Et ce Digimon peut digivolver une carte avec Jesmon dans son nom depuis la main sans pay le cost. Donc on digivolve gratuitement durant notre fin de tour en Jesmon, donc notre Royal Knight. Et en plus, en héritage, le Royal Knight va avoir l'Alliance, puisque du coup, s'il est en source d'un Royal Knight, il donne Alliance. Easier Human, donc encore X Antibody Chronicle, sur Game Human, sur Chronicle pour 3.
On-play when evolving, on peut jouer un Dorumon au Ryudamon. Voilà, Dorumon, ça va être normalement la couleur noire qu'on va avoir, puisque Ryudamon, on était sur du rouge là. Donc on le joue depuis notre main en breeding directement, mais il faut que la bride soit libre, qu'on n'ait pas de bébé préparé, sans payer le coup. Et ensuite, si durant une attaque, jusqu'à la fin de tour adverse, un de nos Digimon gagne. Attendez, c'est bizarrement formulé. Est-ce que c'est une erreur de texte? On joue un Dorumon ou Ryudamon depuis la main dans un espace vide en breeding sans pay cost. Jusqu'à ça. Et ensuite, si durant une attaque, jusqu'à la fin du tour adverse, un de vos Digimon gagne CQ+1 et obtient... Ah, d'accord, c'est s'il est joué ou digivolvé durant une attaque, jusqu'à la fin du tour adverse, un de tes Digimon gagne CQ+1 et 5000. Ok, en fait, c'est un timing. Il faut que le on-play when evolving soit proc durant une attaque. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ouh. Et durant notre tour, ce Digimon n'active pas les effets de sécurité des options quand il check. Ça, c'est très très fort. Sachant qu'on a beaucoup de gains d'épée, donc on compense. On a l'équivalent du jamming très facilement. Potentiellement, on peut même avoir ce boost là. Donc, ouais, pas mal. Pas mal. Bah, attendez, en plus. Bah oui, parce que Genryumon, c'est one attacking, il digivolve. Donc, en fait, c'est vraiment. On attaque avec Genryumon, on digivolve en Isryumon. Effet, on joue un Dorumon en CQ, et qu'on le fasse ou pas, puisqu'on est en train d'attaquer, on gagne CQ+1 5000, il a 7000, 7000 plus 5000 ça fait 12000, CQ+1. Donc il manquerait plus qu'on puisse le passer en Oryumon qu'on verra après, s'il y a une solution pour ça. Et dans ce cas-là, ben, il gagne l'effet ou il ne peut pas activer les effets sécurité, c'est pas mal. Ok. Peldramon. Du coup, ça y est, on a DNA pour Imperial. Donc, on play one evolving pour ce tour, un de nos Digimon gagne piercing et gagne 4000 d'épée. Et ensuite, ce Digimon peut attaquer. C'est pas mal. En vrai, ça permet de faire une attaque à 12k. Sauf que bah, s'il meurt, bah, on peut pas DNA derrière en Imperial Dramon. Mais j'ai l'impression qu'ils ont contourné ça, puisque Altern, quand un de nos Peldramon ou Dinobimon doit être delete, alors ils précisent pas comment, donc au combat ça fonctionne. Deux de nos Digimon peuvent DNA en Dragon Mode depuis la main. Et donc le Dragon Mode récupérera le CQ+1 via l'effet d'héritage. C'est fort. C'est fort en fait parce que du coup, si on DNA par exemple en Dinobimon de BT16, effet il peut jouer Peldramon depuis la trash. Effet Peldramon, on donne à... Ah oui, et du coup, un de nos Digimon peuvent gagner rush et un de nos Digimon attaque. Même si on a en mémoire négative et qu'on doit finir le tour, derrière on a Peldramon qui va dire bah, plus 4000 piercing, il attaque ou Dinobimon attaque, puisque Dinobimon en plus va donner le rush à Peldramon. Et s'il doit être delete, dans la foulée on peut DNA, parce que bah, par exemple on nous a bloqué ou autre. Donc c'est plutôt pas mal. Bien, la sécu, on est tombé sur un truc un peu trop fort. Ouais, non, pas mal. Ça rajoute de l'agressivité. En fait, c'est normalement, quand on jouait Imperial Dramon version Red Purple avec les cartes de EX3, plus du coup le chat Dramon promo et le Dinobimon BT16 qui était les seules cartes de support qu'on avait réellement pour le deck. En gros, on lance une loupe qui enchaîne des Digivolve et DNA et du je joue de la trash pour amener sur un Imperial Dramon Dragon Mode qui pouvait blitz, puisque le DNA nous autorise à attaquer avec le Digimon même s'il pop sur le terrain ce tour-ci. Et c'est comme ça qu'on faisait notre gestion de board, parce que d'ailleurs on avait un effet de gestion de board en devenant... juste d'ailleurs c'était le Dragon Mode qui faisait ça, il attaquait, comme il attaquait il devenait Fighter Mode, qui disait tes options je les désactive, et du coup derrière on faisait du check sécu, et si le Digimon va être delete à la fin, on avait les Undelution qui ramenaient des Warmon, des Vimon, des trucs comme ça. Alors que là en fait on va avoir une step où on attaque avec du niveau 5, avant de faire ça, et comme je disais, si c'est en mémoire négative, du coup, en fait, on va d'un coup DNA en Dragon Mode qui théoriquement a Blitz, si on utilise le X3, mais dans tous les cas, on va avoir très certainement des niveaux 4 dont l'héritage est de dire End of Turn DNA, donc c'est-à-dire qu'on porte l'attaque avec notre Peldramon ou notre Dinobimon, et ensuite, on DNA, et du coup, on Blitz, et du coup, on reporte une attaque. Donc ça, c'est pas mal. Les niveaux 5 qui lancent des attaques avant le niveau 6, donc ça donne l'agressivité qui manquait au deck pour vraiment être... dangereux pour vraiment représenter une menace dans le format. Donc Jetsmon. Donc On Play When Evolving, donc notre RK, d'ailleurs c'est le premier RK du set. Donc on peut jouer un Nato René pour token.
qui est un Digimon blanc 6000 d'épée, qui a Reboot Blocker, Decoy, Red Black. Ok, donc en plus c'est un token qui peut défendre et protéger Jessamon. Durant notre tour, une fois par tour, quand un de nos autres Digimon est joué, ça tombe bien, quand on le joue, il joue un token. On peut delete un Digimon adverse qui a 8000 d'épée au moins, et ensuite, un de nos Digimon peut attaquer, donc Jessamon peut attaquer. Et du coup, j'avais dit que... Ouais, ok. Donc on delete un Digimon adverse, puis on peut attaquer, sachant qu'on a joué une Sistermon avec Bao Ekmon. Bao Ekmon a donc joué la Sistermon. Donc on a suspendu Sistermon pour Digivolve Savior Rockmon en Jessamon. Jessamon joue un token. Le fait de jouer un token permet à Jessamon de delete quelque chose de faible, d'attaquer, sauf qu'il récupère l'alliance de Savior Rockmon, sachant que Bao Ekmon et Rockmon boostent Jessamon de 2000 et le token de 2000. Donc avec l'alliance, on est sûr d'être à minimum 16 000. Voilà, mais bon, ensuite, le token, on sait qu'il a de base 6000, donc il est boosté de 2000, ça fait 8000, plus Jessamon qui est boosté deux fois, ça fait 13 000. Donc on attaque avec CQ plus 1 de l'Alliance à 21k. Et derrière, le token, il a reboot, il peut bloquer, il peut decoy. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal, sachant que tout ça, c'est littéralement Huckmon, si on a un memory. Huckmon nous fait gagner un mémo, donc on passe à 2. En Digivolve en Baokmon, on passe à 0. On fait l'effet main, on joue une Sistermon pour un coût réduit de 2. Ouais, donc il faut quand même la memory, mais il y a des Sistermon qui coûtent 3, donc en gros, il faudrait, on va dire, 2 de memory. Ouais, comme ça compense. Il faut commencer à 2 au lieu de 1. Donc comme ça permet de jouer une Sistermon. Derrière, on Digivolve en Savior Rockmon pour 3. On delete un 5000 ou moins. Fin du tour, on suspend la Sistermon. On Digivolve sans payer le coup. Donc on met l'adversaire à 3 et Jessamon il fait des gros dégâts. Et on a Sistermon suspendu, le token et Jessamon qui est suspendu. Ouais, pas mal, pas mal. Oriumon, Persing, Unplay One Digivolving, des Digivolve 2, un Digimon adverse. Ensuite, si c'était durant une attaque, un de vos Digimon en breeding peut digivolver en niveau 6 ou moins avec le Trade Chronicle depuis la main ou la trash sans payer le cost. C'est fort. Tous les tours, une fois par tour, une carte quitte la security, il précise pas laquelle, la note, l'adversaire. On delete un Digimon adverse avec le moins de DP. Ok. Effet d'héritage. When attacking, si ce Digimon est Alpha Man or Ryuken, on trash la top sécu de l'adversaire. Ok. Imperial Dragon Fighter Mode. Donc le Dragon Mode, j'imagine qu'on le verra dans les Purple ou dans les Secrets à la toute fin. Donc se fait sur Dragon Mode pour 2. Red Persing. Quand il digivole, l'adversaire ne peut pas jouer de Digimon ou Tamer par effet jusqu'à la fin de son tour. Donc il floodgate l'adversaire en lui disant plus de play par effet. Bah typiquement ça, Jessamon, voilà, par exemple il bloque Jessamon. Et ensuite, si un Dragonmon est en source de cette carte, on peut tracher à top sécu adverse. Ça c'est pas mal, sachant que comme j'ai expliqué, on attaque une fois avec un niveau 5, voir si c'est encore notre tour, on peut peut-être attaquer avec les deux niveaux 5 selon ce qu'on a fait. Puis derrière, si l'un d'entre eux doit mourir d'un coup, ça nous permet de faire Dragon Mode qui peut blitz. Puis derrière Fighter Mode, le Peldramon par exemple, en héritage j'ai donné CQ plus 1. Là son effet il va casser à top CQ, donc on va gérer une ou deux CQ par attaque, une CQ par effet, deux par attaque via le CQ plus 1. Ça commence à cumuler les bons trucs, hein. C'est littéralement OTK en fait. Il manque juste à apporter une dernière attaque derrière. Tous les tours une fois par tour. Quand la sécu adverse, quand une carte quitte la sécu adverse, on delete un de ces Digimon qui a plus ou non, qui a au maximum autant de DP que Fighter Mode. Sachant que comme on l'a vu, Vimon boost de 2000, donc ça va, on peut gérer pas mal de cartes dans le jeu. Et du coup, Fighter Mode AA, voilà. Et la seconde AA. Voilà, version Gold, les SP, normalement. Jessamon GX, ok, encore une évolution à Jessamon. Donc en l'occurrence, c'est un Ace, qui sont en DNA avec Jessamon et Gankomon. Donc Gankomon, je pense que ça va être du noir, théoriquement, si on se base sur les anciennes versions. Et donc on va être sur un Royal Knight aussi. Comme l'Alphamon qu'on n'a pas encore vu, qui fonctionne avec Oriumon, qui est un Royal Knight.
Donc ça DNA pour 0, mais par contre il peut faire une Blast Digivolve quand l'adversaire attaque, donc il se digivolve sur un rouge ou un noir, niveau 6. Quand il arrive en jeu, que ce soit en étant joué, en étant digivolvé, ou s'il attaque, une fois par tour, on peut placer un Royal Knight dans ses trades depuis la main ou la trash en source de cette carte pour delete un Digimon adverse qui a autant moins de DP que ce Digimon, il a 16 000 DP. C'est très fort. Et c'est un Royal Knight, hein. C'est X Antibody Royal Knight, Jackson GX. Ok. Mais en fait, c'est un bon ace pour. Ok. Il peut gérer un 16 000 ou moins. Ok. One attacking, une fois par tour, ce Digimon unsuspend. Ok, quand on attaque, on le unsuspend. Et ensuite, pour chaque 2 Royal Knight trade card qu'il a en source, oui, on trash la top security. C'est pas mal. Pas mal la carte. Elle est aussi bien défensivement que. Voilà. Le One Digivolving, il dépend pas du fait qu'on est DNA ou pas. Parce qu'on aurait pu se dire ça, vu qu'il y avait une DNA. Il a à la fois offensif-défensif, ça me plaît bien. AA numéro 1, AA numéro 2. Je pense que je préfère cet artwork. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Cramon X Antibody, donc ça c'est du pseudo-support DS on va dire, parce que c'est pas un DS, mais bon, Cramon était dans la liste des cartes de DS, donc ça c'est extension X8. Digivolve sur Cramon pour 0, un Play One Digivolving, un no Digimon ne peut pas être delete au combat jusqu'à la fin de tour adverse. Quand on attaque, si on a 7 ou moins en main, pioche 1. Cet effet d'héritage, vraiment j'ai du mal. Hein. Je comprends pas qu'ils le mettent sur plein de trucs, ça sert juste en début de tour. Enfin en début de game, pardon. Seed Ramon X, ouais, donc c'est ça, on est sur les cartes de. Ouais, j'ai loupé Cord Ramon, c'est pas grave, on va faire Seed Ramon X d'abord. Donc on retourne à niveau 3 au moins en dessous du deck, à un niveau 3 moins d'adversaire en dessous du deck, et ensuite, s'il y a Seed Ramon X Antibody en source, un Tamers adverse ne peut pas suspendre jusqu'à la fin de son tour, et encore le When Attacking, il faut voir tour si on a 7 ou moins en pioche 1. Je suis pas très fan du support du pseudo-support pour DS, parce qu'en fait c'est même pas du support DS pour le coup. Pseudo-support aquatique. Du coup, ce que j'ai oublié. Cord Ramon. Alors, sur Dracomon pour 2, il se fait sur du bleu ou du rouge. Durant notre tour, quand un de nos Digimon verts avec Dracomon ou Examon dans son texte est joué, ce Digimon peut digivolve en Wing Dramon dans la main avec le Digivolution Cost réduit de 2. Wing Dramon le niveau 5. Sur Cord Ramon pour 3, on play one Digivolving, on delete un 6000 ou moins de l'adversaire. Et tous les tours, ce Digimon est aussi traité comme un niveau 6 Layer Dramon pour la DNA de Examon. Et il donne CQ plus 1. Ok, donc ça veut dire qu'on peut faire de la DNA Examon c'est niveau 7, on peut DNA Examon niveau 7 avec ce niveau 5. Voilà, il me semble que j'avais vu ça quand ça avait été annoncé, mais ouais. Bah tiens, là on a le fameux Slayer Dramon, donc en gros, si on doit faire une DNA niveau 7 avec Slayer Dramon, bah on peut utiliser juste Wing Dramon. En gros, c'est ce qu'il nous dit. Mega Sidramon X Antibody, retourner un niveau 4 ou moins adverse en dessous du deck, et ensuite, si un Mega Sidramon X Antibody en source, un Digimon adverse ne peut pas suspendre jusqu'à la fin de son tour, et durant notre tour, ce Digimon ne peut pas. Enfin, la cible de l'attaque de ce Digimon ne peut pas être changée. Donc quand il attaque, on choisit une cible, ça on ne peut pas la modifier, que ce soit par bloqueur ou redirection. Ça encore, moi non, ça rattache pas de source. Ensuite, ça bloque un Digimon adverse pour empêcher de bloquer, des trucs comme ça, mais bon, non, pas fan. Sur Wing Dramon ou Grand Dramon, ok, pour 3, Piercing, On Play One Digivolving, on trash 3 sources d'un Digimon adverse et on delete un Digimon adverse en source. Ok. Tour et tour, quand la security de l'adversaire perd au moins une carte, donc quand une carte quitte la security adverse, un de nos Digimon avec Dracomon ou Examon dans son texte peut se unsuspend. Techniquement, juste dans ce propre texte, il a Dracomon et Examon. Un de vos Digimon avec Dracomon et Examon dans son texte, du coup, il vient d'obtenir Dracomon et Examon dans son texte. Donc il peut se unsuspend quand il attaque. Tous les tours, quand un de vos Digimon avec Dracomon ou Examon dans son texte doit quitter le terrain autrement qu'au combat, on peut suspendre pour que le Digimon ne quitte pas le terrain. Pas mal comme effet de protection. Alors, ensuite, nous allons avoir quoi? Giga Sidramon, qui peut se faire sur Metal Sidramon, qui est un niveau 6. Ok, c'est un X Antibody, donc en gros c'est Metal Sidramon X Antibody, le Giga Sidramon. Ok, aquatique, ok. CQ plus 1, reboot, bloqueur. Bon, déjà les effets sont bons. Il attaque, CQ plus 1, 13 KDP de base, et derrière, début de tour adverse, il se unsuspend, il est bloqueur.
When Digivolving, when attacking, une fois par tour. Depuis ses... Alors, from the Digivolving card of this Digimon. Ok, depuis ses sources, si la Metal Seed Ramon ou X Antibody en source, justement, on peut jouer à niveau 5 sans payer le cost. Ok, c'est 5 ou moins. Et tous les tours, une fois par tour, quand un de nos Digimon est joué depuis les sources, on dédigivolve de 2 un Digimon à la personne. C'est plutôt pas mal, sachant que dans le support DS, il y avait le Metal Seed Ramon Ace, donc intéressant. Intéressant. Et en plus, il est bleu-noir, donc ça permet de faire du Aegis Dramon. Même si vis-à-vis de DS, je suis pas très convaincu, vis-à-vis d'Aegis Dramon, la carte me semble quand même un minimum intéressante. Et puis au niveau d'aquatique aussi. Donc ça déjà, je suis un peu plus content. Le problème, c'est qu'en fait, DS, c'est la version moderne d'un deck aquatique. Sauf que, ouais, DS, c'est très limité en choix. Donc, et là, ok. Ensuite, le support Belzemon, oui, non, Pulsemon. Pulsemon, donc sur Bibimon au niveau de Seekers Cost 3. Quand ce Digimon doit digivolver une carte avec Pulsemon dans ses textes au Seekers, on réduit le Digivolvation Cost par 1. Quand c'est tous les tours, une fois par tour, quand ce Digimon delete, un Digimon adverse gagne en memory. Ce qui veut dire que quand il bloque, si par exemple on a un niveau 4 qui bloque, qui gère au combat, on gagne en memory. Propre. Donc j'imagine qu'il doit y avoir peut-être des bloqueurs quelque part. Voire avec tout le support qu'avait eu Pulsemon en BT16 et un peu en BT17, il a peut-être déjà ses bloqueurs. Liolmon, sur Freemon, Axel, donc on est sur du Axel, ok. Reveal 3 du deck, ajoute un Digimon avec Chaosmon dans son name. Ah d'accord, ça fonctionne avec Chaosmon. Use Axel Trait, option card with Axel Trait. Ok, donc on Reveal 3, on ajoute une carte avec Chaosmon dans son name, ou Axel dans ses traits. Ok, au niveau des Digimon, et une option qui a Axel en traits. On tourne la reste en dessous du deck, il donne barrière. Ok, Liamon qui va avec, il se fait sur niveau 3 avec Axel, jaune-noir, logique vis-à-vis de Chaosmon. Unplay When Digivolving, un des Digimon adverses prend moins 3 minutes pour le tour, il a barrière. Ok. Bulkmon, donc Pulsemon ou Seeker, quand il est joué au Digivolve, par contre il coûte cher pour un niveau 4 comparé à ce qu'on avait dans BT16. Si on a 3 sécurités au plus, on peut ajouter la top sécu à la main. Si on a 2 ou moins, on recovery plus 1. Alors pour ceux qui découvrent Pulsemon, l'idée c'est de jouer tout le temps à 3 security. Pourquoi? Parce que du coup là par exemple si on est fait un play one digivolving, il dit que si on a 3 sécu ou plus, on ajoute la top sécu à la main. Et ensuite si on a 2 sécu ou moins, on recovery de 1. Donc si on est à 3 security, premier effet, on retire la carte du dessus de la security pour la rajouter dans la main. Et du coup l'effet analyse que maintenant on est à 2 security au moins, puisqu'on a récupéré la carte dessus de la sécu, donc on est passé de 3 à 2. Donc ils nous recovery plus 1 en passant la carte dessus du deck au-dessus de la security. Et même effet que son niveau 3, quand ce Digimon delete un Digimon au combat, tous les tours, gagne un memory. Pas mal. Loader Leomon, niveau 4 sur Axel Code 3, jusqu'à la fin de tour adverse, un Digimon ne peut pas activer son When Digivolving effet, gagne moins de 3000, effet d'héritage sur un tour adverse une fois par tour, quand un de vos Digimon... quand un des Digimon adversaires attaque, vous pouvez changer la cible de l'attaque à ce Digimon. Voilà, on peut rediriger sur lui, donc quand il est au moins niveau 6. Bootmon, donc ça c'est encore Pulsemon. Fortitude, je ne sais plus ce que fait Fortitude. Et tous les tours, quand une carte timer est placée en source, donc entre autres on avait le bébé qui faisait ça, mais on a le Link Mind directement sur les timers qui nous permet de faire ça. Un Digimon adverse ne peut pas activer son effet When Digivolving jusqu'à la fin de son tour, du coup jusqu'à la fin de tour adverse. Et tous les tours, quand c'est Digimon delete, on trash la top sécu. Cette fois, quand il gère en combat, on trash la top sécu. Pas mal, pas mal. Kazuchimon, donc à nouveau Pulsemon, à nouveau Fortitude. Quand on fait une digivolution avec lui, on suspend un Digimon adverse ou un timer. Et ensuite, un de ces Digimon timers ne peut pas se unsuspend jusqu'à la fin du tour adverse. Tous les tours, quand un timer est placé en source de ce Digimon, on active un effet When Digivolving de ce Digimon, et ensuite, un de vos Digimon peut attaquer un Digimon adverse. Donc, c'est-à-dire qu'on proc le When Digivolving qui dit suspend un Digimon ou Tamers, et ensuite, un Digimon ou Tamers adverse ne peut pas se suspend. C'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, quand une carte quitte notre security en héritage, si cette carte a Fenrir ou Gamon dans son nom, on recovery plus 1. Ok. Ok. Bancho Leomon.
Donc, quand cette carte doit être jouée, si vous avez un Digimon avec Axel Trait, réduit le coût par 5. D'accord, donc si on contrôle un Axel, on peut jouer pour 7. On play when Digivolving, des Digivolve de 2, un Digimon, Digivolve 2, un Digimon adverse, et ensuite, un de ces Digimon prend moins 5000 jusqu'à la fin du tour. Donc si on touche à niveau 6, il devient théoriquement niveau 4, moins 5000, c'est... Ouais, normalement on le delete, quasiment tout le temps. Fin de votre tour, ce Digimon et un autre de vos Digimon peuvent DNA en un Chaosmon dans son nom, et ensuite, le Digimon qui a DNA peut attaquer, et durant le tour d'adversaire de fois par tour, quand un Digimon adverse attaque, vous pouvez changer la cible de l'attaque, sachant que on dit que quand on Digivolve en Chaosmon, le Chaosmon attaque, donc c'est-à-dire qu'en gros, on peut rediriger l'attaque sur Chaosmon, même s'il est suspendu, donc voilà, en gros, au lieu de mettre reboot pour pouvoir bloquer une fois, il dit juste, plus tu cumules d'effets de redirection, même si t'es suspendu, tu rediriges. DNA demandant un jaune plus un vert ou un noir, donc ça peut être de Bancholeomon. Voilà, il est jaune, il est noir, il est rempli de règles. Ça peut être aussi Kazuchimon et Bancholeomon. Voilà. Bon, je balance ça comme ça vu que les cartes étaient à côté. Ouais. Par contre, avec la tête de Piaf, j'ai l'impression qu'on va être plutôt sur du Falcomon en théorie, et donc Varodorumon. Ça devrait être ça. Ok. Donc, CQ plus 1, partition, niveau 6 jaune et niveau 6 noir ou vert, ok. Donc la partition, c'est s'il doit quitter le terrain excepté au combat ou par un de nos propres effets, on rejoue depuis ses sources ce qui est indiqué sur la carte. Donc la partition, ça veut dire on rejoue un niveau 6 jaune et un niveau 6 qui est noir ou vert de ses sources. When Digivolving, pour chaque niveau 6 en source, on suspend un Digimon adverse ou timer et on gagne un memory. Sachant que la DNA se fait gratuitement, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, par contre, c'est un when digivolving, donc ça veut dire que si on digivolve pour 5, on peut quand même réduire enfin, on regagne le memory, comme si ça nous avait coûté 4 si on avait fait une digivolve classique, mais si on digivolve classiquement, on n'a pas les deux trucs, donc la partition ne prend pas, donc bon. J'ai oublié, il a CQ plus 1, sachant que le Bancholeomon permettait d'attaquer directement, donc ça c'est pas mal. Et ensuite, aucun Digimon Timers adverse ne peut activer ses Unplay ou Unsuspend jusqu'à la fin de son tour. Ça, c'est plutôt pas mal. On limite le nombre de plays adverses, tout en ayant une capacité à rediriger sur une cascade d'épée, tout en ayant potentiellement une partition pour se relancer. C'est plutôt pas mal. La petite AA. Et du coup, on arrive au vert, donc Falcomon. Alors, Falcomon, quand ce Digimon doit digivolver en un Axel Regius, du coup, hein, ça me rappelle quelque chose, les Axel. Ok, voilà, ouais, donc c'est ça qui va avec Bancholeomon. Diatrimon, suspend un Digimon adverse, ça donne Persing. Lui, il donnait Persing aussi. Tiens, je vais juste finir ça et ensuite je passerai sur Examon, comme ça au moins on fait ça comme ça. On play when Digivolving, suspend un Digimon adverse et un de vos Digimon gagne 3000 pour ce tour. Et ensuite un de vos Digimon peut attaquer, effet d'héritage, quand on attaque une fois par tour, moins 4000 un Digimon adverse. Puis Valodurumon. Quand cette carte est jouée, si on contrôle un Axel, on réduit le play cost de 5, donc comme Bancho. On play when Digivolving, sachant qu'il y a le end of turn pour DNA et que c'est des Axel, ouais, l'idée c'est. J'ai fait mon niveau 6, je peux jouer pour 7 pour faire un DNA. Et la DNA est gratuite, elle peut faire gagner de la memory, ce genre de choses. Donc lui, quand il arrive à me play when Digivolving, on suspend tous les Digimon adverses et un de mes Digimon gagne 3000 pour ce tour. Et ensuite, on peut faire une attaque. Ok, donc c'est-à-dire si on hardcast lui, notre pile qui a été décalée, qui a le droit d'attaquer, peut attaquer. Et ensuite, end of turn, on peut DNA, on attaque avec celui qui a DNA. C'est pas mal. Sachant que dans le jeu, il y a quand même des decks qui ace, donc regagner de la memory, c'est pas impossible derrière. Du coup, Examon, donc Cordramon niveau 4 sur Dracomon, durant notre tour, quand un de nos Digimon bleus... Oui, d'accord, alors on est reparti sur bleu-vert, sauf qu'en fait c'est bleu-rouge et vert-rouge, simplement. Ils ont rajouté le rouge, c'est ça, j'avais oublié. Je l'avais vu, mais c'était il y a longtemps. Ok, parce que tout à l'heure ça parlait de vert, là cette fois ça parle de bleu. Du coup on a bien gardé le bleu et le vert au niveau des deux familles évolutives qui parle de Dracomon et qui permet d'avoir Examon, c'est simplement qu'entre les deux on a Cordramon, Granddramon, voilà. Et ensuite, du coup ils ont rajouté du rouge à tout, tout simplement. Donc quand on joue un bleu avec Dracomon ou Examon dans son texte, ce Digimon peut digivolver en Granddramon dans la main avec un coût réduit de 2.
Du coup, celui-là, Digivolve en celui-là, l'autre Digivolver en Wingdramon. Ok. Donc ça peut Digivolver, ok. On play when Digivolving, on suspend un Digimon adverse ou Tamer, et ensuite un Digimon adverse ou Tamer ne peut pas se suspend jusqu'à la fin de tour adverse. On peut le traiter comme un niveau 6 pour faire Examon. Quand ce Digimon dit un Digimon adverse au combat, on trash sa top security, donc la carte dessus de sa sécurité, ok. Break Dramon, bloqueur. On play when Digivolving, on suspend 2 Digimon adverse ou Tamer, et ensuite un de nos Digimon peut attaquer. Tous les tours, quand un de nos Digimon avec Dracomon ou Examen dans ce texte delete un Digimon adverse au combat, on delete un Digimon ou Tamer suspendu. Une fois par tour, tous les tours, quand un de nos Digimon avec Dracomon ou Examen dans son texte doit être delete au combat, on delete un Digimon ou Tamers suspendu. Ok, on a un truc qui gère par effet en suspendant. Là, on a un effet qui permet de protéger en deletant. Mais c'est en deletant un Digimon ou Tamer suspendu adverse. Ouais, il y a le zer. Ok. Et ensuite, Examon, donc un petit Royal Knight, qui lui, du coup, se fait avec du bleu-vert niveau 6, mais qui peut se faire sur un niveau 6 bleu-vert-rouge, pour un coup de 5, qui est un Examon Ace, donc c'est un Ace qui blast DNA cette fois, blast DNA avec Break Dramon, Slayer Dramon, donc un sur le terrain, un dans la main, quand l'adversaire attaque. Raid, Piercing, Bloqueur, Evade. Donc Raid, quand on attaque, on peut rediriger l'attaque sur le Digimon Unsuspend qui a le plus de DP. Piercing, quand on delete un Digimon en combat, on check CQ. Bloqueur, quand l'adversaire attaque, on peut suspend pour rediriger l'attaque sur lui. Evade, s'il doit être delete, mais je ne sais plus comment, on peut le suspend pour prévenir la delation. When Digivolving, s'il a DNA, on retourne tous les Digimon adverses avec le plus haut DP en dessous du deck. Ok, donc on gère le plus fort, on envoie en dessous du deck. Tous les tours une fois par tour. Quand un de nos Digimon est suspendu, ce Digimon peut une suspend. Ok, pas mal. Surtout qu'il y a l'effet de protection qui demande de suspend. Donc une AA, encore une AA. On en arrive au noir. Donc Espimon, c'est du libérateur cyborg. Quand ce Digimon doit digivolver en cyborg ou machine trait, réduit le Digivolution cost de 1. Sur Capurimon, ok, donc ça c'est ce qui va avec le bébé. Solarmon, bloqueur, donne reboot, ok. Dorumon, donc là ça va avec. Enfin, ça c'est ce qui devient Alphamon et ça va avec toute la famille tout à l'heure qui devenait Oriumon. Donc Reveal 3 ajoute un X antibody trait, un tamer ou option avec Chronicle dans ses traits. Durant le tour de l'adversaire, plus de 1000. Blinkmon Machine, donc on P1 Evolving, un Digimon adverse ne peut pas attaquer le joueur jusqu'à la fin de son tour, ça donne reboot. Donc ça ira avec ça. Et là on a Over Espimon qui va avec Espimon, et donc Capurimon. When Evolving retourne. D'accord. Retourner face recto la carte face verso au-dessus de la security adverse. Sachant que Capurimon, du coup ça prend pas son sens, quand il attaque la security et que la carte est face up, il a jamming. Ok. Tous les tours gagne 1000. End of attack, une fois par tour, draw 1. Ok. Donc il draw rapidement avec. Enfin il attaque rapidement avec jamming. Un peu boosté. Ok. C'est pas si mal. Raptor Dramon, plus de 1000 durant tour adverse. Bon, voilà, c'est le même effet. Et si on a un timer au moins, on peut jouer un quota d'Omoto depuis la main sans payer le cost. Ok. Oblivmon, effet security durant la fin de tour adverse. Jouer cette carte sans payer le cost. Donc ça, c'est quand il est face recto. When Digivolving retourne la carte face recto du dessus de la sécurité de l'adversaire face. Retournez la carte face verso du dessus de la sécurité adverse face recto. Et durant votre tour, quand un de vos Digimon fait un security check avec la carte face recto de la sécurité adverse, vous pouvez placer ce Digimon top stacked card face up. Ah, d'accord, on place Oblivimon en dessous de la security mais face recto. Mais du coup, c'est pas toute la pile. Ok, c'est juste Oblivimon revient niveau 4 et va en security, en bas de la security pour être protégé, mais face recto.
Et du coup, comme ça, en fin de tour adverse, il se joue. Donc on profite pas du When Digivolving, mais du coup, il peut attaquer. Euh, quand ouais, mais du coup, il faut qu'il check une carte face recto, il prend plus le When Digivolving. Donc en fait, on est dépendant. Ouais, je comprends pas trop en termes. Alors je pense que ça doit être juste pour dire au moins on a le niveau 5 pour faire le niveau 6. Je vois que ça. Parce que du coup, il n'y a plus de carte face recto de côté adverse. Greedmon, du coup Raptor, bon, qui provient d'Orumon. Hein. Greedmon, donc Unplay One Evolving, on joue un Dorumon ou Ryudamon depuis notre main dans une zone vide. Et ensuite, si c'était durant une attaque, un de nos Digimon n'est pas affecté par les effets de Digimon adverse et gagne 5000 PP. Ok. Effet d'héritage, quand un des Digimon adverses attaque, vous pouvez changer la cible d'une attaque. Bulbamon, Digimon World 3. Bloqueur. Durant le tour de l'adversaire, quand ce Digimon doit quitter le champ de bataille, vous pouvez jouer un niveau 4 ou moins depuis les sources de ce Digimon sans payer le cost. Et durant le tour adverse, une fois par tour, quand un de vos Digimon. Non, quand un des Digimon adverses attaque, vous pouvez changer la cible de l'attaque à ce Digimon. Ok. Invisimon, donc on va voir enfin la fin du truc. Il a aussi un effet security qui permet de le jouer sans payer le cost en fin de tour adverse. Donc j'imagine que le U-turn, c'est quand votre Digimon check une carte face recto, vous pouvez placer la top card, donc lui-même, quoi, en dessous de la security. On play one Digivolving, on dédigivolve 2 un Digimon adverse et on flip, on retourne donc la carte face recto du dessus de la security adverse et il le fait on play lui. C'est bien. Voilà, ça c'est mieux. Et ensuite on delete un Digimon adverse avec une source ou moins. Ok. Oui, il a des Digivolves, donc oui, logique. Ça par contre, c'est déjà un peu mieux que le niveau 5. Ok. Et il est invisible, attention, avec le A. Ok. On est qu'à la page 4. Alphamon. Donc, barrière. Donc, on sacrifie la sécu pour protéger d'une destruction au combat. On play one Digivolving, on recovery plus 1. Et ensuite, c'était durant une attaque. On peut Digivolver en niveau 6 Chronicle, un Digimon. Non, un niveau 6 ou moins Chronicle. Depuis la main ou la trash. Tous les tours une fois par tour. Quand une carte quitte une security stack, un Digimon adverse prend moins 8000. Et quand ce Digimon doit quitter le terrain autrement que par vos effets, s'il s'appelle Alphamon Ryuken, on peut trasher notre top security pour pas qu'il quitte. Okay. Donc ça c'était un Royal Knight. Gankomon, encore un Royal Knight. Quand cette carte est jouée, si vous avez un Digimon avec Huckmon, Jesmon ou Sistermon dans son nom, réduisez le play cost de 4. Tiens, c'est drôle, parce que tout à l'heure, Huckmon, Jesmon ou Sistermon, donc dans son nom, donc ça inclut Savior et Bao Huckmon. Et tout à l'heure, j'avais dit, on peut jouer une Sistermon avec le niveau 4. Admettons que le Sistermon coûte 3, ça coûtera que rien à jouer. Mais du coup, donc là, il coûte 12, moins 4, ça fait 8, moins 2, ça fait 6. Et ça permet d'avoir un reboot blocker très rapidement au final. Notre niveau 4 peut jouer un reboot blocker. Alors certes, ça met l'adversaire à 6, mais on a notre niveau 4 qui booste, qui en plus a l'héritage boostant 2000 tous nos Digimon. On peut jouer un Gankomon qui va prendre le plus 1000, bloqueur reboot, et quand il arrive, un autre Digimon peut Digivolver en un niveau 6 moins Digimon avec Huckmon dans son name au Royal Knight depuis la main ou la trash sans payer le cost. Ça, si c'est niveau 6 ou moins, donc en plus on peut Digivolver notre niveau 4 en niveau 5 pour que les effets tout ça, donc ouais, il y a avec les réductions de cost, même jouer Gankomon avec le niveau 4, j'ai l'impression que c'est très fort. Et je sais plus si c'est un effet when digivolving, un effet main when attacking pour la digivolution de notre niveau 5 en Jesmon. Ouf. Ouais, des possibilités. Raiden mode, il utilise Raijin, Fujin et Suijin mode pour Digicross. Ça c'est le train, non? Unplay when Digivolving, delete un Digimon adverse avec un play cost de 7 ou moins tous les tours. Quand ce Digimon doit quitter le champ de bataille, vous pouvez jouer un play cost 11 ou moins avec Machine ou Cyborg dans ses traces depuis ses sources sans payer le cost. Et du coup, il peut Digicross de 2 avec 3 names différents, ce qui permet de réduire à 6. Gankomon X du Royal Knight, encore une fois, mais X Antibody. When Digivolving, Digivolve 2, un Digimon adverse, et ensuite, s'il y a Gankomon ou X Antibody en source, jusqu'à la fin du tour adverse, aucun
de vos Digimon ne sont affectés par les effets de Digimon adverses. Et durant le tour de l'adversaire, tous les Digimon avec Sistermon ou Walkmon dans leur nom, ou les Royal Knight, donc Jesmon aussi, gagnent Reboot et Bloqueur. Et en héritage, j'y donne à Jesmon GX... Non, si il s'appelle Jesmon GX, tous les Digimon gagnent Reboot et Bloqueur. Donc en gros, le X Antibody, son effet Open on Stern, il s'applique aussi en héritage. Alphamon Oryuken Ace, qui demande du noir et du jaune ou du rouge. Donc en gros, Alphamon était jaune-noir, donc il remplit les deux conditions, et Oryumon était rouge-noir, donc il remplit les deux conditions. Enfin, du coup, il remplit les deux conditions. Donc pour une DNA, on peut faire 2 Oryumon, 2 Alphamon, ça fonctionne. Sinon, il se fait pour 6 sur du noir, du rouge, du jaune. C'est un Alphamon Oryuken Ace, c'est un Ace qui blast DNA, mais là c'est spécifiquement Alphamon Oryumon, pas de choix. On play when Digivolving, un Digimon adverse prend moins 15 000 jusqu'à la fin du tour de l'adversaire. Et ensuite, si c'était une DNA, on trash la top sécu de l'adversaire et on recovery plus 1. Tous les tours, une fois par tour, quand une carte quitte la security gagne 3 memory. Ça, c'est trop fort. Quand une carte quitte la security, il précise pas laquelle, gagne 3 memory tous les tours, une fois par tour. C'est trop fort et on verra que c'est joué dans un deck méta. Enfin, qui, a priori, en tout cas, en OCG méta. Donc, de l'alternative artwork. Page 5. Oh, j'ai vu les Tamers. Bon, Hitmon. Sauf que là, c'est pas le Hitmon qui fait Belzémon. Là, c'est les villes dragons. Donc, on va être plutôt sur l'engine Heavy Metal Dramon ici. Donc, il y avait eu du support pour ça dans EX7. Donc, il se fait sur Yaman pour 0. On play, reveal 3, ajoute un Evil Dark Dragon ou Evil Dragon trait et un Yuki qui est donc un Tamer parmi eux dans la main, retourne le reste en dessous du deck. Il donne 2000 durant notre tour au Digimon. Candlemon, les Ghosts. Ah oui, ça j'avais dit que j'en parlerais. Donc, Retaliation, savoir ce que ça vaut. Donc il a le trait via la rulebox Ghost, et surtout, effet Security, on trash une carte de la main pour delete à niveau 4 ou moins d'adversaire. C'est à chaque fois les héritages qu'il va falloir regarder, mais du coup, voilà, Ghostmon, voilà, non, c'est lui, le vrai god du truc, je crois. On play, reveal 3 cartes du deck, on ajoute un Ghost, et une carte avec Liberator dans les traits, on tourne le reste en dessous du deck, et Foundation gagne un Memory. Voilà. Donc le bébé de Mimeramon permet de recycler un de la trash. Ghostmon permet de gagner un memory. Foundation. Petite A. Et, alors, je pense que je vais présenter rapidement juste tout l'engine, tant qu'on est sur le truc. On va avoir... Bon, du coup, il y a aussi Soulmon qui se rajoute au truc, mais en vrai, c'est plutôt Bakemon qui va nous intéresser. When Digivolving, si on a un Tamer ou moins, on peut jouer Violet in Boots depuis la main sans pay le cost. Foundation gagne un memory. C'était... Oui, c'était Phantom Mon, c'est ça. Phantom Mon Execute. Je crois que c'est nouveau, ce mot-clé. À la fin de votre tour, ce Digimon peut attaquer. À la fin de l'attaque, on delete ce Digimon. Your opponent unsuspend Digimon can also be attacked. Voilà, et en fait, avec cet effet, on peut aussi attaquer les Digimon unsuspend de l'adversaire. On Deletion, on peut jouer un niveau 4 ou moins qui a Ghost dans ses traits depuis la trash sans payer le cost. Du coup, ce qui se passe, c'est que si on lui donne toute la loupe, fin de tour, on attaque. On peut attaquer un truc plus gros. Avec les héritages, on peut gagner 2 memory et recycler une carte. Sachant que parmi les... Ah non, c'est ça, on n'avait pas de retaliation là. Ouais, c'est juste pour qu'il meure. Et ensuite, le Undulation nous permet de rejouer. Donc en fait, on peut rejouer le niveau 3 par exemple, puisque de toute manière, on peut remonter le niveau 4 pour le refaire. Ou on peut jouer le niveau 4 et remonter Phantom Mon avec l'Undulation obtenu par le niveau 2. Sachant que ça nous fait gagner 2 memory, donc ça reste potentiellement notre tour. Donc il y a des possibilités à ce niveau-là. Ensuite, c'est seulement si on obtient des effets de retaliation, ce genre de choses, que ça peut être intéressant de procéder de cette façon-là. Entre autres, on play when Digivolving du Soulmon, un no Digimon gagne retaliation jusqu'à la fin de tour adverse. Donc par exemple, si au lieu de faire Bakemon, on fait Soulmon, au-dessus de Ghostmon, on gagne un memory, on avait le retaliation, on peut trasher un de la main pour delete à niveau 4 ou moins, plus du coup on a attaqué avec Phantom Mon qui va proc
Grâce à son execute, il va proc le Retaliation parce qu'il va mourir. Et si par exemple on était à 1 de memory, ben, on va le gagner grâce au Ghostmon. Et du coup, il y a une mécanique d'attaquer comme ça. Sachant que on peut jouer à niveau 4 ou moins avec le Ghost Trait depuis notre âge sans pay cost en on deletion. Donc ça, son héritage, c'est le même que quand on est fait on deletion de base. Ensuite, on a Metal Phantom Mon qui est aussi du Ghost, qui dit une deletion Digivolve 1. Il est bloqueur. Il se fait sur Phantom Mon pour 1. Donc entre autres, on peut le faire sur lui. Et on play one Digivolving, on peut delete un de nos Digimon pour delete un Digimon adverse de 5 ou moins. Donc ça apporte quelques plays. Et du coup, la fin de combo, c'est censé passer par Necromon. Alors, on a Reapermon, du coup, collision bloqueur, voilà, qui est dans le Ghost type. Alterne quand on est fait Digivolve Digimon adverse, Digivolve 1 Digimon adverse. Et on deletion, delete un Playcost 4 ou moins ou un Tamer. Playcost 4 ou moins. Mais surtout, c'est Necromon qui CQ plus 1 execute. Donc on peut aller chercher la security ou se rediriger sur un Digimon adverse. Que ce soit pour le gérer ou pour être géré et être delete, du coup. On play one Digivolving, on delete le Digimon adverse qui a le plus bas niveau. On play on deletion, on peut jouer à niveau 5 ou moins avec le Ghost Trait depuis la trash sans pay cost. Mais du coup, quand on commence à cumuler le on deletion joué à niveau 5, le on deletion joué à niveau 4, le on deletion gagne un memory, ça commence à faire des choses un petit peu stylées, quoi. Voilà. Bon, ça c'était un petit aparté Ghost, comme ça s'est vu. Lugamon, parce que du coup on a vu Pulsemon, mais on va aussi avoir le support Lugamon, et on va avoir à nouveau un Fenrit Takizuchi. Donc lui, on play, reveal 3, ajoute un Sock ou Seekers et un AG. Donc à la main, et ensuite retourne le reste en dessous du deck, donne plus de 2000 durant notre tour. Warmon pour la partie impériale, on play, on trash un de la main, on donne un Digimon adverse, on deletion, perd un memory, jusqu'à la fin de son tour, héritage retaliation. Stingmon, on play one Digivolving, delete un Digimon niveau 3 adverse, et ensuite, si c'est votre tour, on DNA de nos Digimon ont un Imperial Drama dans son nom, ou Free dans ses traits. Retaliation, en effet d'héritage à nouveau. Du coup, Zulman Bakemon c'est vu. Punkmon, donc ça c'est pour Evil Dragon, Dark Dragon, tout ça, donc c'est du Liberator. On play one Digivolving, trash 1 de la main, et ensuite, jusqu'à la fin de tour adverse, un Digimon gagne blocker Retaliation, et ce Digimon gagne 2000 donne 2000 en héritage. Lou Garmon, donc, one play, one devolving, on trash 1 depuis notre main et on retourne une carte avec Sock ou Seeker straight depuis la trash à la main. En fait, c'est vraiment soit fait pour jouer avec les Sock ou du côté de Pulsemon, donc les cartes anciennes de l'engine, ou avec Seeker, c'est-à-dire on fusionne Pulsemon et Lugamon, mais que de BT20. Parce qu'ils vont tous être Seekers au niveau des deux engines, mais seulement pour les cartes BT20. C'est pour ça, entre autres, au niveau des couleurs qu'ils ont choisi ça. Donc on trash 1 pour retourner, donc c'est du recyclage, boost en héritage. Sol ou Garmon, un play one Digivolving, on trash 1 depuis la main, et pour le tour, un autre Digimon gagnerait des 3000 tous les tours. Quand un timer est ajouté en dessous, on delete un 6000 ou moins, et l'adversaire n'active pas les effets de sécurité de ses options, tant qu'il a Sock ou Seekers dans ses traits. Voilà. Quand il check la sécurité, oui j'ai oublié de préciser ça. Dinobimon, donc on play one Digivolving, on recycle de la trash, donc ça c'est intéressant. Le Peldramon semble beaucoup mieux parce que il boost, il permet une attaque, mais recycler c'est intéressant. Je pense que c'est le genre de carte qu'on voit fois une dans le deck. Et du coup, quand un Dinobimon ou Peldramon doit retourner à la main ou le deck, ah oui, tout à l'heure c'était destruction, c'est pas le même effet que tout à l'heure. Tout à l'heure c'est devait être delete en rapport avec l'attaque, là c'est s'il doit être géré par Boons, on peut DNA en Dragon Mode depuis la main. Et l'effet d'héritage empêche l'activation des effets security. Sachant qu'au vu que c'était le Fighter Mode X3 qui empêche l'activation des effets security, et que vu que c'est une flood, enfin il va flouder l'adversaire entre guillemets, vu qu'il va empêcher le Fighter Mode de BT20, va empêcher l'adversaire d'activer ses effets, de suspense, non, de jouer par effet. Voilà, il empêche de jouer par effet, et peut-être un autre truc en plus. Ça par contre, entre le fait qu'il recycle et l'effet d'héritage, ça va nous intéresser je pense. Ludmon, donc ça, Cyborg Liberator, ouais, ça se fait sur Dark Evil Dragon. On play one Digivolving, trash 2 de la main, et ensuite pour ce tour, un de vos Digimon gagnerait des piercings et obtient 4000 DP en plus. Ah oui, je me souviens, William il avait parlé de ce deck.
C'est un deck qui se voulait intéressant parce que du coup on vide sa main un peu comme Infernity, mais sauf qu'en fait les effets ils sont trop nuls et qu'ensuite on se retrouve sans ressources. C'est la Infernity mal designée de Digimon. Ah oui, ça y est, je me souviens ce que c'est Dark Dragon. Tant que vous avez 4 ou moins dans votre main, tous les Digimon avec Dark Dragon gagnent CQ plus 1. Ouais. Le Dragonmon est donc un Ace. DNA avec rouge-purple, enfin rouge-violet niveau 5. Il fait une Blast DNA avec Dinoblimon Peldramon, c'est-à-dire 1 sur le terrain dans la main. Unplay when Digivolving, delete un Digimon adverse qui a 11 000 DP ou moins. Et si c'était une DNA, ce Digimon peut devenir un Fighter Mode depuis la main ou la trash sans payer le cost. Donc ça permet de réexploiter des Fighter Mode quand il arrive. Il fait de la gestion, l'autre fait aussi un peu de gestion. Ça faut le jouer. Heavy Metal Dragon, Unplay when Digivolving, trash les cartes de votre main jusqu'à ce qu'il y en ait 4. 4 maximum, ouais. Zen, jouez à 8000 DP ou moins de Digimon depuis votre trash, et pour chaque carte, cet effet trash, retirez 2000 du maximum d'épée indiqué. D'accord, ouais, donc en fait, si on a 8 cartes, on défausse 4, on retire, donc on peut jouer à 0 DP, ce qui n'est pas possible. Ouais, donc en fait, il faut être le plus proche de 4 possible quand on fait les 4 possibles pour faire l'effet, comme ça on peut reborn à 8000 DP, quoi. Et tous les tours, tous les Dark Dragon et Evil Dragon Trade gagnent Rush, Blocker et 2000 DP. Ça par contre, parce que comme on alimente la trash en défaussant, ça par contre, avoir du Rush plus 2000 DP, pouvoir jouer quelque chose via l'effet, là j'ai l'impression que le deck a peut-être quelque chose d'intéressant. Evil Meta Dramon Ace AA. La seconde AA, la SP. Reaper Necromon AA. Fenrir Lugamon. Voilà. Scapegoat, One Digivolving. On peut jouer à niveau 4 ou moins Sock ou Seeker Trait depuis la trash sans payer le cost. Et tous les tours, quand un timer est mis en source sur lui, on active un de ses One Digivolving. Et ensuite, ce Digimon peut attaquer le joueur. Donc, on peut rejoindre niveau 4 ou moins Sock ou Seeker depuis la trash. Effet d'héritage. Quand un Digimon adverse est delete, si ce Digimon a Fenrir Lugamon dans son nom, trash la top CQ adverse. Ok. Et du coup, Fenrir Lugamon Takemi Kazuchi Ace se fait sur violet ou jaune, qui se fait en DNA avec Fenrir Lugamon plus un Yellow qui a Pulsemon dans son texte. Oui, il y a peut-être des niveaux 6 non Yellow pour Pulsemon, c'est pas faux. Blast DNA Digivolve avec Fenrir Kazuchimon. Parce que là, du coup, il précise que c'est bien Kazuchimon. Voilà, encore où. Unplay when Digivolving, 2 Digimon de l'adversaire obtiennent moins de 10 000 pour ce tour. Et ensuite, si un card timer est en source de ce Digimon, on delete un 10 000 ou moins adverse, ok. Et quand on attaque, en trashant notre top CQ, on peut activer son when Digivolving. Donc on peut mettre 2 fois moins de 10 000 à 2 cibles. Et on peut delete 2 fois moins de 10 000. Enfin, 2 fois un 10 000 ou moins. Donc c'est pas mal, on peut... S'il n'y a que 2 Digimon, on peut mettre... Enfin, s'il y a 3 Digimon, je veux dire, on peut genre mettre... Et qu'ils sont tous les deux plus de 10 000, on peut mettre moins 20 000 à l'un. Enfin, on met moins 10 000 à deux d'entre eux, on en delete un. Puis on recommence, on met moins 10 000 à celui qui a déjà moins 10 000. Et moins 10 000 à un second. L'autre, avec moins 20 000, théoriquement, il est sûr d'y passer. Et l'autre, moins 10 000, l'autre qui s'est pris moins 10 000, il peut être delete. Ok, en vrai, c'est bon effet de contrôle. C'est un bon effet de contrôle. Par contre, on perd totalement la notion d'agressivité qu'on avait avec l'autre Fenrir Takemi Kazuchi. Donc AA, la SP. Nouveau Dexmon, c'est vrai. CQ plus 1, reboot, bloqueur. Tous les tours, quand ce Digimon doit quitter le champ de bataille par un effet, on peut retourner 3 cartes avec Death ou Death 6 dans leur nom depuis la trash en dessous du deck. Il ne quitte pas. Donc il a 15k. Il se protège des gestions par effet dans un deck Dex. Donc il faut quand même mettre de la ressource. Voilà, mais Dex c'est une variante de Dorumon. Donc en plus on a un nouveau Dorumon. Donc il y a peut-être moyen de faire des choses. Fin de tous les tours, une fois par tour. On delete tous les Digimon avec le plus bas niveau. Ok.
Sachant qu'il est niveau 7, en fait, le seul moyen qu'il soit touché par son propre effet, c'est que l'adversaire et nous-mêmes ne contrôlions que du niveau 7. Et en plus, on peut le protéger lui avec son propre effet alter. Donc, ensuite, il n'y a pas de texte qui réduit son coût de jeu ou quoi que ce soit. Donc ensuite, ça va dépendre. Je crois qu'il y avait une autre carte de support, peut-être une option, mais ensuite, on n'a pas de dex, tout ça. Donc ça, c'est une AA, ok. Omekamon, bloqueur, on play. Si vous avez une CQ ou moins, ce Digimon peut devenir Omni-X depuis la main. Ignorez les requirement conditions et sans payer le coup. Oui, parce que du coup, Omnimon X Antibody, oui, il ne peut pas se faire sur un niveau 4 de base. On Deletion, vous pouvez placer cette carte en source de King Drasil en Breeding Area. Sachant que cette carte est aussi traitée comme X Antibody, ça c'est important, la rule box. Et en Breeding durant le tour adverse, une carte qui est votre security stack, vous pouvez suspendre ce Digimon pour jouer un Omekamon depuis ses sources sans payer le cost. Et ensuite, effet on play, si on a une CQ ou moins, on peut jouer un Omnimon X depuis la main. Enfin, on peut le Digivolve Omekamon en Omnimon X, il nous fait piocher. Et derrière, Omnimon X, il va certainement avoir un effet sur X Antibodies. Et il est traité comme X Antibody, non pas en tant que trait, mais en tant que carte. Sistermon, nouvelle Sistermon, donc Ciel Awakened. Effet de piratage tous les tours, quand un de vos Digimon est joué. Un de vos Sistermon Ciel peut Digivolver cette carte sans payer le cost. Ok. Donc si on joue une Sistermon Ciel, on peut Digivolve elle depuis la trash. On play when Digivolving, un de vos Digimon adverses ou Tamers ne peut pas suspend. Ok, un des Digimon ou Tamers adverses ne peut pas se suspend jusqu'à la fin de son tour. Et fin de tous les tours, placez ce Digimon dans notre top security. Bon, ça va, c'est pas mal. Shoto Kazama, on peut retourner ce Tamer en dessous du deck pour jouer un Shoto Kazama depuis la main. D'accord, on peut passer de lui à un autre Shoto. Sans payer le cost. Et ensuite, si vous n'avez pas de Digimon, vous pouvez jouer à niveau 3 avec Avian ou Bird. Bon, ça se pose des Fagamon. Fin du tour, en suspendant ce Tamer, vous pouvez suspendre un Digimon adverse et jusqu'à la fin du tour adverse, un de vos Digimon avec Vortex Warrior gagne plus de 1000 d'épée. Une petite AA. Altea. Début de votre tour, si vous avez 2 mémories ou moins, gagnez, enfin passez à 3. Début de la main phase, en plaçant un Playcos 4 ou moins noir avec Cyborg ou Machine dans ses trades depuis la main ou trash, quand... Ok, donc on peut placer... Ah oui d'accord, donc ça fonctionne avec le truc noir-bleu. On peut placer depuis notre main ou notre trash un Cyborg ou Machine niveau 4 ou moins en source d'un de nos Cyborg ou Machine Digimon pour retourner la carte du dessus de la security adverse face recto. Ce qui permet du coup de rendre le niveau 5 intéressant quand il revient depuis la security. On peut, via l'héritage, lui remettre le niveau 2 en théorie, j'imagine qu'il doit être Cyborg ou Machine, depuis la trash grâce à ce timer. Ce qui nous permet de retourner la security de l'adversaire, ce qui permet du coup d'attaquer, d'avoir jamming quand on attaque la security adverse. Ok. Kotai Yuchi, si vous avez 2 memories ou moins, fixez à 3. Dans votre tour, quand un de vos Digimon avec le trait Chronicle attaque, vous pouvez suspendre ce timer. Un de vos Digimon sur le terrain peut Digivolve en un niveau 6 ou moins Chronicle, trade depuis la main avec un Digivolution cost réduit de 1. Memory Setter réduit de 1 quand on attaque, mais il coûte 5. Le coût de 5, ça fait toujours mal. Des timers qui coûtent 5, ça fait toujours mal. Donc ça, ok. C'est rentable sur la durée, mais ouais. Violet in Boots. Si votre adversaire a un Digimon, gagne un Memory en début de main phase. Durant votre tour, quand un de vos fantômes, donc les Ghosts, Trade, Digimon, est Delete, vous pouvez suspendre et un de vos Digimon peut Digivolver en un Digimon avec le Trade Ghost depuis la main pour un coût réduit de 2. Ça, typiquement, tout à l'heure, j'ai Necromon, le niveau 6, qui peut rejouer notre niveau 5, sachant que l'effet d'héritage du niveau 2 permet de remonter un Ghost. Donc on peut mourir sur l'attaque du niveau 6. On Deletion, on rejoue le niveau 5. On Deletion du bébé, enfin même d'ailleurs on fait On Deletion bébé, on remonte le niveau 6 dans la main. On Deletion du niveau 6. Ah, par contre, il faut peut-être voir en termes de timing parce qu'il faut... Ouais, On Deletion du niveau 6, on joue le niveau 5. Si le niveau 5 il a des on-play, on peut faire les on-play. On Deletion du niveau 2, on remonte le niveau 6. Effet de Violet in Boots, on la suspend, on digivole notre niveau 5 en niveau 6 pour un coût réduit de 2. Et du coup, on a refait le niveau 6. Si on n'était pas déjà en end of turn,
sachant que potentiellement avec le gain de memory des héritages, c'est peut-être redevenu notre tour. Il y a moyen de, je vais pas dire réattaquer parce que théoriquement on n'a pas rush, mais bon, comme on a vu qu'en plus il avait des effets on play one digivolving, le niveau 6 c'est vraiment pas mal. AA, Cracker, non, Code Cracker Fang et Hacker Judge, aussi traités comme Eiji Nagazumi et Leon Alexander, voilà c'est ça. Donc, cost 4, ok. Security, on joue la carte, ok. Début de main phase, si l'adversaire a un Digimon gagne un memory, ça c'est typiquement le genre d'effet qu'on est censé trouver sur des tamers qui coûtent 3. C'est comme les tamers qui memory 7, s'ils coûtent 5, il faut vraiment que les effets à côté valent le coup. Parce que normalement, c'est censé coûter que 4. Là, sur ce genre d'effet, c'est censé coûter que 3, il faut vraiment qu'il vaille le coup. Ensuite, on part d'un deck qui joue gratuitement ses tamers avec ses niveaux 3. Donc ça n'a aucun sens déjà de base Fenrir. Fenrir ou Gammon, ça n'a vraiment aucun sens. Donc encore le cost là, il pose pas tellement de soucis. Tous les tours, quand un de vos Digimon est joué au Digivol, vous pouvez Mind Link avec un de vos Digimon qui a plus Summon dans son texte ou Sock ou Seekers dans ses traits. Donc il Mind Link tout seul. Au moment où on joue, on Digivolve. Donc on n'a pas besoin d'être encore sur notre tour pour Mind Link et attacher. C'est vraiment au moment où on fait une action. Et du coup, tous les tours, donc l'héritage, tous les tours, ce Digimon avec plus ses mains dans son test ou soc, dans son texte, ou soc, ou seekers dans ses traits, gagne alliance, piercing, barrière. Un effet défensif, deux effets offensifs, pas mal. Enfin, je dis défensif, enfin de survivabilité, on va dire. Et fin de tous les tours, vous pouvez jouer un Eiji depuis. On peut jouer un Eiji depuis ses sources sans payer le cost. Ah, mais sa rulebox dit qu'il est traité comme Eiji ou Léon. Donc c'est bon, il s'appelle bien Eiji, donc ok. Parce qu'on fait tous les tours le détache. Sachant qu'avec ces effets-là, tout de même, on peut pas mettre deux timers sur le même truc. Sauf peut-être avec un timing où on fait une DNA. Que du coup, si chaque fil a un timer, que du coup, on peut peut-être. Mais je crois que les situations sont dures à amener pour faire ça. Du coup, page 6. Et on est quasiment sur la fin. Donc la petite AA de ce judge. Oui, hacker judge mais du coup de ce timer. Yuki, du coup, ça c'est pour les villes dragons. Donc pour 4, ça met à 3, donc ça c'est parfait. Fin de votre tour, si vous avez 4 cartes ou moins dans votre main, vous pouvez suspendre ce Digimon. Et un de vos Dark Dragon ou Evil Dramon peut attaquer un joueur. Alors en fait, il faudrait qu'ils mettent des effets qui fassent piocher, je pense. Genre, si tu as des effets qui s'activent quand tu as 4 ou moins, il faut derrière remettre des ressources, surtout qu'en plus tu as un ace dans ton truc, donc tu veux le piocher. Et d'un autre côté, tu vas avoir des effets qui te font tracher pour vider ta main des trucs inutiles. Cool boy. Quand votre Digimon est joué au Digivol, durant notre tour seulement, si un d'entre eux a le trait Royal Knight, vous pouvez suspendre ce Digimon pour piocher un gagnant. Et dans le tour adverse, quand un de vos Digimon avec Royal Knight Trait doit quitter le champ de bataille, vous pouvez jouer un Omekamon depuis la main sans payer le cost. Vu que l'on a vu ce que fait le nouveau Omekamon, ça peut être très intéressant. Il y a juste, alors je suis pas sûr du texte parce que suspendre King Brazil pour le jouer, ça me paraît bizarre. Donc la petite AA. Battle NPC, ça c'est intéressant comme carte. Alors je sais pas, a priori ça paraît spécialement fort, mais c'est intéressant. C'est un memory setter, donc c'est 2 ou moins, on passe à 3 en début de tour. Quand on le joue, on place un niveau 3 ou moins depuis la main sous Stamer et on pioche 1. Et ensuite, début de main phase, si on n'a pas de Digimon, on peut jouer un Playcost 3 ou moins depuis ce Tamer sans Playcost et on delete ce Tamer. Donc en fait, il est là pour nous memory set, piocher et préparer le tour d'après. En fait, c'est comme une breeding entre guillemets en plus. Parce que du coup, on n'aura pas le bébé, mais en gros, c'est comme si on décalait en un sens. Sauf que, ouais, non, contrairement au décalage, il a pas rush, parce que en fait, il est joué en début de main phase, c'est ça qui est un peu dommage. C'est. Ouais. Alors, autant sur des decks qui font des trucs qui donnent rush DNA, c'est pas un problème, mais voilà. Unleash the Dragon Gin, ok, pour 2. Effet main, vous pouvez jouer un Dracomon ou Examon dans son texte depuis la main avec un Playcost réduit de 3. Donc on paye 2 pour réduire de 3, donc on réduit de 1, et on place la carte en Battle Area. Et tous les tours, quand un de nos Digimon avec Dracomon ou Examon dans son texte doit quitter le champ de bataille autrement qu'au combat, delay de nos Digimon DNA en Examon, sachant qu'on peut le faire avec des niveaux 5, des niveaux 6. C'est intéressant. Ouais, c'est Dracomon ou Examon in text. Ok. Effet sécu, on peut jouer une carte avec Dracomon dans son nom depuis la main ou la trash sans payer le cost, et ensuite on place cette carte sur le champ de bataille. Ok. Emperor Dragon Calamity, donc ça c'est Impérial. Pour 3, on joue un free depuis la trash pour un coût réduit de 5. Donc là c'est bien, ça réduit de 2 le coût.
Bon, ensuite, il faut encore payer le coup en plus des 3. Et ensuite, on place cette carte sur le champ de bataille. Et tous les tours, quand une carte quitte la security adverse, delay, on peut jouer un Dragon Mode depuis les sources d'un Fighter Mode. À voir ce qu'on en fait. Mais en gros, on peut rejouer le Ace pour peut-être refaire un Fighter Mode directement. Ça peut être intéressant. Effet Security, on joue un niveau 3 free depuis la main ou la trash sans payer le cost et on ajoute cette carte à la main. Voilà. Ensuite, ah, oui, non, on réduit de 5, c'est un free trait. Ah oui, ça peut rejouer le Ace par exemple. On réduit le coût du Dragon Ball Ace et. Oui. Sur pour 3, on peut jouer un niveau 4 de la trash. Ouais. Bon. Fellow of Keeper, Six Antibody Chronicle. Ah, ça c'est pour Alpha. Révéler 3 du deck, ajouter un Chronicle et retourner le reste au-dessus ou en dessous du deck, on a le choix. On place la carte sur le champ de bataille tous les tours. Quand un de vos Chronicle est delay, vous pouvez déplacer un niveau 3 ou plus Chronicle Trade depuis la breeding sur le champ de bataille et peut digivolver en un Chronicle Trade depuis la main ou la trash sans payer poste. Pas mal. Black Sabbath. Non, ça c'est Evil Dragon, je pense. Ouais, Liberator. Si vous avez 4 ou moins dans la main, vous payez 6. Ah, alors, non, on paye 2, effet main, tracher une carte depuis la main et ensuite delete un niveau 4 ou moins. Bon, c'est pas ce que ça vaut. Effet security, on delete un niveau 6 ou moins. Et depuis la trash, effet main, si vous avez 4 ou moins dans la main, vous payez 6 pour retourner cette carte en dessous du deck et delete un Digimon Unsuspend de l'adversaire. Ok. The Apostle of Doom Descent. Main, un de vos Digimon peut digivolver en niveau 6 ou moins avec Dex D6 dans son nom depuis la trash. Avec le Digivolution Cost réduit de 4, ça coûte 3. Et bah, c'est une bonne option pour Dex en vrai. Et on place cette carte sur le champ de bataille. Et tous les tours, quand un de vos Dex Dorugoramon, qui est donc le niveau 6 de l'engine, doit quitter le champ de bataille, Tilly, vous pouvez retourner un Dorumon depuis les sources à la main pour jouer un Dexmon depuis la trash. Donc en plus, c'est vraiment juste, on retire une source, on garde notre pile, on joue le Dexmon. Ok, on peut jouer un Dorumon depuis la main ou la trash, sans payer le cost, et on ajoute la carte à la main pour l'effet sécurité. Apparition Legion, ouf, ça coûte 8. En retournant jusqu'à 9 de niveau total de cartes Digimon depuis la trash adverse en dessous de son deck. Vous pouvez jouer un Ghost Trade Digimon card de chaque. Oui, d'accord, on peut jouer depuis notre trash un Ghost de chaque niveau retourné dans le deck de l'adversaire par cet effet. Et ensuite, les Digimon joués par cet effet gagnent rush bloqueur jusqu'à la fin de tour adverse. Ok. 9 play cost avec les aces, potentiellement, ça veut dire qu'on peut retourner à niveau 6 pour jouer un autre niveau 6 qui aurait rush ou bloqueur. Rush et bloqueur. Mais ça veut dire que ça peut aussi retourner un niveau 5 ace, qui coûte 4 ou 5, plus un niveau 4 qui va coûter 4 à peu près, pour, du coup, on va dire 4 et 4, 8, ou 5 et 4, 9, donc ça on peut. Ce qui nous permet de rejoindre un niveau 4 et un niveau 9 qui auront rush bloqueur. Bon, par contre, ça coûte 8. Donc à quel moment tu profites du rush? Il disparaît à la fin de tour adverse. Par contre, t'as bloqueur. C'est déjà ça. Ah, il y a l'execute. C'est vrai, il y a l'execute en fait. Donc tu leur donnes rush, execute, tu peux attaquer. Tu choisis. Soit tu attaques la sécu, soit tu attaques un Digimon suspend, soit l'execute autorise à cibler un suspend adverse. T'as chaud de la cible. Et tu joues un niveau 5 ou moins Ghost depuis la trash sans payer cost avec l'effet security. Singularity of Chaos, donc ça c'est pour Chaos Mode. Tant que vous avez un Chaos Mode dans son nom ou accepte dans ses traits, on ignore le Color Requirement, ça coûte 2, effet Security, gagne 1 mémoire et ajouter cette carte à la main. Ça me rappelle X Antibody. Effet Main, vous pouvez jouer un Digimon avec le Axel Trait depuis la main, un play cost réduit de 4. Je rappelle que les niveaux 6, donc Pancho, Léomon et l'oiseau, on va l'appeler comme ça, avaient un effet pour réduire leur play cost de 5, je crois. Donc, quand il devait être joué, alors qu'on contrôle quelque chose de l'engine, enfin un Digimon de l'engine. Donc, pour 2, on va réduire de 4. Donc, on réduit de 2. Donc, au final, avec cette option, on peut jouer pour 5. Parce que du coup, on réduit de 5 plus 4, 9. Donc, ça coûte 3. 3 plus option, ouais, c'est ça. 3 plus 2, 5.
Donc on peut jouer pour 5 le second niveau 6 qui va permettre de DNA en end of turn quand on contrôle déjà un autre niveau 6. Donc c'est pas mal. Et du coup, quand on joue, et ensuite on place cette carte sur un de nos Digimon en bottom Digivolution card, en la source la plus basse, quoi. Et du coup, durant la fin du tour adverse, si ce Digimon a Chaos Mode dans son nom, on peut trash la top sécurité de l'adversaire. Et ce Digimon prend moins 30 000 d'épée pour le tour. D'accord. Ah, d'accord. L'option, elle va auto-détruire le Chaos Mode. Ah, c'est pas mal. Comme c'est notre propre effet, on peut même pas proc la partition, je pense. Parce que la partition, ça proc quand il doit quitter le terrain autrement qu'au combat, ou par nos propres effets. Euh... Ah, parce que c'est notre propre effet qui donne moins 3000, mais en fait, il quitte le combat à cause de la game mécanique qui dit qu'il est en Deperidius. Il y a moyen qu'on considère que c'est pas dû à nos propres effets. Ah, c'est intéressant si c'est ça. Faudrait que je regarde en termes de rolling comment on considère le truc. Est-ce qu'on considère que c'est notre propre effet parce que c'est notre effet qui a donné moins d'Eperidius, ou est-ce qu'on considère qu'on a juste donné du moins d'Eperidius et qu'ensuite c'est les mécaniques de jeu qui font que il meurt, juste. Et que du coup, dans ce cas-là, ça provient pas de notre propre effet, et que dans ce cas-là, la partition proc. Parce que du coup, en fait, bêtement, je me dis, ça, c'est soit fait pour gérer le body, mais on a quand même payé pour jouer notre niveau 6. Il y a des decks, enfin, je veux dire, il y a Fedri ou Gamon qui joue des Pulsémon gratuitement. Donc ça me paraît bizarre. Donc le plus logique, ça serait que cette option soit faite pour proc la partition. Rolling à vérifier. The Last Guardian. Reveal the top 3 cards of your deck. Ajoutez un Cool Boy et une carte avec Royal Knight ou X Antibody dans ses traits à la main. Retournez le reste en dessous du deck. Placez cette carte sur le terrain et tous les tours. Quand un de vos Digimon avec Omnimon dans son nom doit quitter le champ de bataille, delay, un de ces Digimon ne quitte pas. Voilà. Un de ces Digimon ne quitte pas. Voilà. Effet Security. On joue un Nommé Common ou Cool Boy depuis la main ou la trash sans payer les costs. Et ensuite on place cette carte sur le champ de bataille. Ok. Zephagamon Ace. Digivolve, un Playcost 10 ou plus, niveau 6, avec Vortex Warrior dans ses traits, pour un coup de 1. Ok. Ensuite, c'est une bat pour 5 sur un niveau 5. Bah, du coup, c'est un Ace, donc il peut Blast. Piercing Vortex Blocker, voilà, pour attaquer en fin de tour et sans suspend, comme ça il peut encore bloquer. Tous les tours, quand notre Digimon suspend, ce Digimon peut unsuspend. Tout et tout une fois par tour. C'est bien ça, Vortex, ça permet d'attaquer sans suspend, je crois, en fin de tour. On play when Digivolving, vous pouvez suspend. Ah, d'accord, alors, d'abord, on play when Digivolving, on peut suspend un Digimon, et ensuite, pour chaque 2 Digimon suspend, vous pouvez retourner un Digimon suspendu adverse au fond du deck. Et ensuite, tous les tours, quand un Digimon est suspend, ce Digimon peut suspend. Mais sachant qu'il peut se faire sur un autre Zephagamon, théoriquement, parce que c'est un Vortex Warrior niveau 6 qui coûte 10. Sauf le Ace qui coûte pas 10. Forcément. Ouais, il doit y avoir des plis un peu spécifiques. Ah, c'est l'une des secrets de l'extension. D'accord. Zephagamon Ace. AA. Voilà, la SP. Omnimon X. Secret. Donc Red Piercing Blocker, On Play When Devolving. Si Omnimon ou X Antibody est en source, on choisit un Digimon de chaque joueur. On delete tous les autres Digimon et ensuite on retourne un Digimon adverse en dessous du deck. Donc en fait, on choisit la seule celle qu'on ne veut pas delete par effet pour l'envoyer en dessous du deck, ce qui permet de contourner les undeletion ou les protections par rapport à certains effets. Et faites de votre tour une fois par tour, un de vos Digimon peut gagner Rush pour ce tour et attaquer sans suspend. Donc bah, globalement, c'est-à-dire qu'on peut le hardcast, bon ensuite il coûte 16, mais on peut le hardcast et dire bah, j'attaque avec lui, parce que je lui donne Rush. Et il arrête Piercing Blocker. Voilà. Que demander de plus? De la A. De la A. Voilà la SP. Avenge Kidman. Donc là, on va être sur des promos qui seront dans les box toppers de l'extension. Donc ça, c'est un Stream Mousquetaire. Quand cette carte doit être jouée en retournant 3 cartes avec Stream Mousquetaire dans leur texte depuis la trash en dessous du deck, réduisez le play cost par 6, Red, Blocker, Retaliation, Undation, vous pouvez jouer un Stream Mousquetaire Straight Digimon card à un play cost de 12 ou moins depuis la main ou trash sans payer le cost. Ok. Pokémon, c'est quoi ça? Oh, un DS, ok. Digivolve sur un niveau 5 qui a DS dans ses traits pour un coût de 3 sur du bleu du noir.
Bah, c'est absolument tous les DS ATM. Et DNA sur bleu-noir niveau 5 avec violet niveau 5. Ah, donc lui, il oblige à jouer les violets, les violets dans le deck, ok. Quand cette carte doit être jouée, si Deep Savers est in your face-up, c'est... Ok. Donc si on a l'option Deep Savers face recto dans notre security, sachant que bah, cette carte se met face recto dans la security quand on l'active, on réduit son play cost de 4, il est bloqueur. Ouais, en fait, si on joue ça, je pense que la DNA sert à rien, juste pour faire ça. On play one dissolving, on casse 2 sources de tous les Digimon adverses. Ça, par contre, c'est pas mal. On delete un de ces Digimon sans source. Mais, ouais, pas fou. Magna Dramon pour NSP, d'accord. Digivol sur NSP pour 3. DNA avec jaune ou rouge niveau 5 avec vert ou noir niveau 5 pour 0. Quand il doit jouer, s'il y a Nature Spirit, bon bah, c'est le même principe que le précédent. Locker, Unplantation, un Digimon adverse pour moins 5000 pour ce tour et on delete à 5000 ou moins. J'imagine qu'on va avoir la même chose là, donc ça va être pour... non, c'est autre chose, ok. Niveau 5 avec Tyrannomon, ouais, ça c'est les dinos quoi. Collision, Piercing Blocker, Digivolve 4, oh, ça c'est pas mal par contre. Quand un Digimon adverse doit être dit au combat, ce Digimon peut suspend tous les tours une fois par tour, sachant qu'il a collision qui force l'adversaire à bloquer, il a Piercing, donc ça veut dire qu'une fois que l'adversaire a bloqué derrière, on CQ check. Digivolve 4, un Digimon adverse, c'est fort, et derrière il peut juste défendre si on veut. Sachant que on peut bloquer tous les tours une fois par tour, donc on attaque, on collisionne, on perce, on reste dans notre suspend, si l'adversaire nous attaque, on suspend pour bloquer, comme je delete, je peux rien suspend, je peux rebloquer, puis ensuite durant notre tour. Ouais, c'est pas mal. Bon, ça va être un SO, oui, c'est un SO. Voilà, toujours le même principe, bloqueur, one Digivolve Nation, Digivol 1, delete, un niveau 4 moins. Bon, ok. Et Inakuriara, donc ça c'est pour les dragons. Ouais, Rock Dragon, Machine Dragon, tout ça. 2 ou moins memory, on place à 3. Durant votre tour, quand un de vos Digimon avec Rock Dragon, Machine Dragon Trait est joué, vous pouvez suspendre ce timer et un de vos niveau 4 ou plus Digimon. Vous pouvez suspendre ce timer, un de vos niveau 4 ou plus Digimon peut Digivolve en Digimon avec Rock Dragon, Earth Dragon, Machine Dragon ou Sky Dragon en trade depuis la main avec un Digivolution. Cost réduit de 2. Et nous avons donc terminé l'analyse des différentes cartes provenant du set OCG BT20 qui sera donc disponible à partir du 28 février, si je ne dis pas bêtises, sous la forme de Special Booster version 2.5 chez nous en TCG et qui permettra au set de prochainement sortir aux mêmes dates. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour du prochain contenu dans les semaines à venir. Allez, ciao tout le monde. In the digital world we stand, hand in hand we make our plan. Together we will fight and win, with our Digimon we begin.